J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ces trois mots sont importants. Combattre, achever et garder. Premièrement, celui qui combat doit se rassurer qu'il a le bon combat. Avoir des combats nobles. On veut la victoire, on veut l'approbation de Dieu, mais nous sommes dans des mauvais combats. Paul a dit le bon combat. Il n'a pas parlé du combat, il dit le bon combat. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits impurs dans les lieux célestes. Notre colère ne doit pas être contre la chair et le sang. Notre haine doit être contre les démons. Nous devons haïr les démons et non haïr la chair et le sang. La chair et le sang peuvent être faibles. La chair et le sang peuvent faire des erreurs. On doit pardonner à la chair et le sang, mais on doit marteler sur les puissances des ténèbres. Deuxièmement, achever. Achever, c'est être persévérant jusqu'au bout. Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Lorsqu'il commence en alpha, il termine toujours en oméga. Je me pose la question ce soir, qu'est-ce que Dieu a commencé dans ta vie? Laisse Dieu couronner ta vie en achevant ce témoignage. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il ne faut jamais laisser des choses inachevées. Il faut achever sa sanctification. Mon frère, rassure-toi que tu as fini avec la masturbation. Mon frère, rassure-toi que tu as fini avec l'escroquerie. Mon frère, rassure-toi qu'il n'y a plus la haine dans ton cœur. Parce que ce que tu négliges aujourd'hui dans ta vie va te rattraper demain. Si tu es venu parce que tu suivais une femme à l'église, après avoir obtenu cette femme, mon frère, achève la sanctification. Si tu as suivi une guérison, tu as eu la guérison, ma soeur, achève la sanctification. Sans la sanctification, personne ne peut lui être agréable. Dieu, dans le plan initial, voulait un homme en bonne santé. Voilà pourquoi lorsque Jean parle à Gaius, il dit: je souhaite que tu sois prospère et que tu ne sois pas guéri, mais en bonne santé. Donc Jean voulait voir un homme toujours en bonne santé, jamais malade. C'est mon souhait pour toi ce soir, que tu sois toujours en bonne santé. C'est possible avec Dieu de faire 15 ans, 20 ans sans plus jamais être malade. C'est possible. Donc ce qui est agréable à Dieu, c'est ta sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est une mise à part. C'est qu'il met à part. Il met à part des pécheurs qui pêchent. Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur qui pêche. Voilà pourquoi il demande aux pécheurs qui pêchent de se repentir. Se repentir, c'est bien. Mais accepter le processus de la délivrance, c'est mieux. Parfois, il y a un péché qui est là. Ok, tu as demandé pardon à Dieu. Mais pour que ce problème soit réglé, tu dois passer par un processus de délivrance. Tu dois bien te frotter. On doit bien te laver. Mon frère, ton père était un gros sorcier. Qui t'a frotté lorsque tu es venu dans la présence de Dieu? Voilà pourquoi on a des conversions à moitié, des sanctifiés à moitié. Des gens qui sont encore dans le vampire. On peut évoluer, ça va? Il ne faut pas que ce message devienne après bizarre. On peut laisser Dieu parler, c'est bon? Amen. De toutes les façons, moi, quand j'ai accepté de servir Dieu, j'ai dit: Dieu, je parlerai de toi. Même si on me met à la porte, je parlerai pour toi. Dieu t'a donné un message, livre le message. De toutes les façons, Jésus a été tué par le clergé. Dieu ne recherche pas des hommes qui vont faire plaisir aux hommes, mais des hommes qui vont lui faire plaisir au milieu des hommes. Notre responsabilité n'est pas de faire plaisir un homme lorsque Dieu n'a pas le plaisir. Si je dois faire plaisir à un homme, c'est parce que Dieu a d'abord le plaisir. Et le plaisir de Dieu, c'est de voir sanctifier. Et si j'existais pour ce culte, vous faire plaisir ferait que je passe à côté du plan de Dieu pour ce culte. Le réveil fuit, pourquoi? Parce que papa, dans cette génération, il y a des gens qui ne travaillent plus pour Dieu, mais qui travaillent pour l'approbation des hommes de Dieu, qui travaillent... Ne faites pas taire la voix de Dieu au milieu de vous, sinon Dieu va se retirer de vous. 3, c'est le mot garder. Quelqu'un dit garder. Nous sommes dans le bon combat, et Paul parle du bon combat de la foi. Un homme qui veut garder la foi et qui veut se garder pour la foi, il doit identifier tout ce qui peut nuire à sa foi. Le problème, ce n'est pas la maladie. Le problème, c'est l'absence de la foi dans la maladie. Le problème, ce ne sont pas des épreuves. Le problème, c'est l'absence de la foi au milieu de tes épreuves. Qu'est-ce que tu es en train de faire entrer qui va agresser ta foi, qui va nuire ta foi dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Qu'est-ce que tu es en train de faire entrer dans... Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Ne poussez jamais quelqu'un dans un mariage. Donnez-moi un amen. Il
n'est pas bon que l'homme soit seul, d'accord. Mais laissez les gens rentrer dans le mariage. Parce que ce que tu fais rentrer dans la vie de quelqu'un de force, dans 5 ans, ça va faire quoi à son ministère? N'influencez pas la décision des gens. Ne vous mariez pas par révélation, mais soyez des hommes de révélation. Je parle à un célibataire ce soir, garde la foi. Et déploie ton zèle pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas désagréable à Dieu parce que tu es célibataire, tu es très agréable à Dieu. Paul était célibataire, il était très agréable à Dieu. Il faut bien conseiller les célibataires, s'il vous plaît, parce qu'ils sont déjà stressés. Ils dorment déjà mal. Ils ont déjà des soucis. Ils ont des remords. Quand tu arrives les 3-0, l'âge où Jésus commence son ministère, toi tu n'as même pas commencé une relation. C'est le stress. On a besoin de célibataires pour que l'évangile aille plus loin. Où un marié réfléchit, un célibataire s'engage. Parfois, Dieu gardera quelqu'un dans un célibat pour les intérêts du royaume. Écoutez-moi, parfois les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, parfois me font peur. Je vois un esprit de célibat. Non, lorsqu'on est célibataire, on n'a pas forcément un esprit de célibat. Sinon, les mariés ont un esprit de... Pourquoi ceux qui avaient l'esprit de mariage, hein, ils sont en train de se battre et divorcer? Si nous, l'esprit du célibat, nous garde dans le célibat, pourquoi vous les mariés, l'esprit du mariage ne vous garde pas dans le mariage, ne vous divorcez? C'est la grâce de Dieu qui soutient le célibataire et qui soutient le marié. Dis un célibataire et un marié, garde la foi, garde la foi. Garder, c'est aussi protéger, c'est surveiller. Donc sois vigilant. Dans le bon combat de la foi, sois vigilant. Car une vie de victoire ne vient pas de façon automatique. Combattre le bon combat de la foi signifie rester fermement ancré dans la parole puissante par le Saint-Esprit. Je peux ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on est pris par l'église, c'est qu'il n'y a pas de souffrance dans le peuple. Quelqu'un qui donne la souffrance, qu'il prie. Pasteur, tu ne souffres pas. Quand tu es chrétien, même le pasteur, il ne souffre pas. Amen. Hein? Quand tu es chrétien, il y a un problème, il couvre le pasteur, il ne souffre pas. Ce sont les autres qui souffrent. Parce qu'il y a un chrétien qui souffre. Pour les vrais maigres, jeûne d'Esther, jeûne de ceci. Il gêne, il prie, gêne. Pourquoi? Les problèmes, la souffrance t'enseigne la prière. Pourquoi ta maison n'est plus une maison de prière? Parce que vous êtes maintenant dans l'abondance, le luxe, vous mangez bien tous les jours. Les enfants ne connaissent pas, Seigneur, donne-nous le pain quotidien. Écoutez, un homme de prière ne souffre pas seulement pour ses problèmes. Quelqu'un a la souffrance qu'il prie. La Bible n'a jamais dit c'est sa propre souffrance. Il y a des gens qui souffriront parce qu'il y a des drogués dehors. Je prie que Dieu te donne ce type de souffrance. Ou parce qu'il y a des prostituées au bord de mer, tu souffres. Ou parce que le braquage augmente, tu souffres. Ou parce que le péché augmente, tu souffres. Que Dieu te donne de souffrir lorsque ton prochain souffre. Que Dieu te donne de souffrir. Lorsque Dieu mettra des fardeaux dans nos cœurs, la vie de prière va embraser l'église. Le manque de prière signifie l'absence de fardeau. Jésus, ému de compassion, était-il malade? Non, il voyait la maladie des autres qui le rendaient malade. Le dernier point pour ce soir, le bon combat de la foi, c'est empêcher au péché de régner dans notre corps mortel. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le bon combat de la foi, c'est empêcher au péché de régner dans notre corps mortel. Et Paul va dire aux Corinthiens, ne savez-vous pas? Je me suis dit, mais qu'est-ce que les Corinthiens faisaient avec leur corps? Le corps est important sur la terre. Tu dois prendre soin du corps. Le bon combat de la foi, c'est dans le corps. Le corps de poussière est pleinement impliqué. Voilà pourquoi que l'Église a la culture de veiller sur le corps. En faisant des bilans de santé. Plusieurs d'entre nous n'avons pas cette culture. On maximise sur l'esprit. Mais l'esprit sans le corps de poussière est illégal sur la terre. Parce que Dieu, avant de souffler l'esprit dans les narines de l'homme, il a formé un corps. Ne méprise pas ce que Dieu a donné en premier. Ce que Dieu donne en premier est important. Ne méprise pas ton corps. Aussi fait que dans la dimension de la sainteté, la pureté, tu travailles. Tu achèves ta sanctification de l'esprit. Mais ton corps, ne sais-tu pas? Pourquoi quand tu es malade, tu es négligent? Pourquoi tu ne fais plus du sport? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Pas seulement parce que la sainteté doit habiter, mais parce qu'un corps qui n'est pas en bonne santé ne sera pas utile pour le Seigneur. Papa était malade pendant l'année dernière, il ne venait plus ici là. L'onction était toujours le corps, hein?
Mais le corps ne pouvait plus, malgré la présence de l'onction de le corps. Je ne méprise pas l'onction. Mais attention, ne méprisons pas le corps. Est-ce qu'on peut s'élever, on va prier rapidement?